Bien-aimés, les sorciers ne sont pas tout puissants. Ils ont beaucoup de points faibles, même si certains ont causé d'énormes dégâts dans ta famille. Tu dois connaître leurs points faibles pour faire des prières stratégiques afin de détruire leurs œuvres dans ta vie et dans ta famille. Chaîne qui vous apprend à prier efficacement contre les maladies, à faire des prières stratégiques de combat spirituel et à expérimenter une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Voyons les 17 points faibles des sorciers que les chrétiens doivent exploiter dans leur prière de combat spirituel contre les œuvres de la sorcellerie. 1. Les sorciers sont faibles face aux chrétiens nés de nouveau. Il y a un mur autour de toi. Ils ont une limite fixée par Dieu qu'ils ne peuvent pas franchir, comme dans le cas de Job. Satan ne pouvait pas éliminer Job parce que Dieu ne lui a pas permis. Beaucoup de gens ont frôlé la mort plusieurs fois. Dieu ne l'a pas permis. Voilà pourquoi les sorciers ont beau te combattre, mais ils ne peuvent t'éliminer physiquement. Même si les sorciers ont pu te rendre malade, ne t'inquiète pas, ma soeur, mon frère. Dieu te restaure maintenant au nom de Jésus. Il y a des anges protecteurs qui accompagnent les chrétiens. Le Seigneur dit dans sa parole, au psaume 91, versets 11 à 12, « Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Quand les sorciers rencontrent un vrai chrétien, ils sont tétanisés par la peur parce qu'ils se rendent compte combien ils sont faibles devant la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir d'écraser le serpent et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes et les puissances démoniaques. Dans Luc 10, verset 19. Dans 1 Jean 4, verset 4, il est écrit, « Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. » Voilà pourquoi les sorciers doivent avoir peur de toi quand ils se rendent compte que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu dégages une puissance de Dieu et Satan a peur de ces chrétiens-là. Tu dégages donc une puissance supérieure à celle de sorcier. N'aie pas peur, c'est toi qui as le dessus sur la sorcellerie. 2. Les sorciers sont faibles quand leur secret est dévoilé. Leur puissance de nuisance s'affaiblit quand leur secret est dévoilé. L'entourage des sorciers est informé de leurs pratiques par diverses manières, soit par les songes, les visions, les discernements des esprits, les révélations ou simplement par une observation de leur comportement. Dieu peut exposer les sorciers et leurs pratiques est dévoilée au grand jour. La sorcellerie fait partie des sciences occultes, donc ce qui est caché aux non-initiés. Les sorciers agissent dans l'ombre et font tout pour que leurs victimes ne soient pas au courant de leurs pratiques et encore moins de leurs attaques. C'est un peu comme si tu souffres et tu ne sais d'où vient le mal, ou le médecin n'a aucune idée de l'origine de la maladie qui te ténaille depuis quelques années. Le jour où tu découvres de quoi il s'agit et qu'il y a un traitement pour la dite maladie, tu es certainement soulagé et guéri à 50%. De même, quand tu sais que tes problèmes ne sont pas simples et qu'il y a quelqu'un derrière tes ennuis, malgré les efforts que tu fournis pour t'en sortir, tu es déjà soulagé en partie. Je ne parle pas des problèmes que tu as créés toi-même. Tu peux vivre des années avec un sorcier ou une sorcière et tu n'es pas au courant. Certains peuvent même crier Alléluia plus fort que tout le monde dans les églises, mais ils sont à fond dans leur pratique de la sorcellerie consciente. Le jour où tu découvres ce secret, les sorciers perdent leur puissance parce que tu sais maintenant à qui tu as affaire. 3. Leur mode
opératoire est mise à nu. Quelle tactique les sorciers ont mis en place pour t'avoir dans leur filet? Est-ce qu'ils passent par l'envoûtement de nourriture ou les relations sexuelles dans les rêves pour t'affaiblir? Est-ce par des provocations ou les disputes qu'ils cherchent à t'affaiblir spirituellement pour que tu puisses leur ouvrir les portes de ta vie? Lorsque tu es au courant de leur mode opératoire, tu prendras tes précautions pour éviter leur piège. Du coup, le pouvoir qu'ils ont sur toi s'affaiblit considérablement. Ils ne peuvent plus te contrôler comme une marionnette. Auparavant, tu étais ignorant de leur jeu. Tu encaissais les coups left and right. Pour connaître les tactiques de l'ennemi, il faudrait s'appuyer totalement sur le Saint-Esprit qui te donne le discernement. Il pourra te révéler les choses cachées. Tu auras des outils pour faire des prières chirurgicales de combat spirituel. Lorsque tu as la confirmation qu'un sorcier te combat, tu connais ses modes opératoires. Les puissances maléfiques s'affaiblissent énormément. 4. Affaiblis après la destruction de leurs autels. Les sorciers deviennent faibles lorsque leurs autels sont détruits. L'autel, c'est leur point névralgique. C'est par leurs autels maléfiques qu'ils rentrent en contact avec le monde des ténèbres. C'est par les autels qu'ils reçoivent les informations comment te combattre, te détruire ou que faire pour t'éliminer. Lorsque l'autel est détruit spirituellement, les sorciers sont plus ou moins paralysés. Tu seras à mesure de bloquer beaucoup d'activités des sorciers si tu paralyses leurs autels. En pleine guerre, il faut étudier les points forts de l'ennemi, ses bases militaires, ses aéroports, ses dépôts de munitions, etc. Les sorciers lancent des attaques contre toi depuis leurs autels maléfiques où ils invoquent les démons, les esprits méchants d'un commun accord avec les autres sorciers, membres de leur confrérie, pour les envoyer te détruire. Psaume 59, versets 15 à 16. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. Leurs autels peuvent être localisés dans n'importe quel coin de la maison. Ça peut être une chambre dédiée aux incantations où personne d'autre ne peut y entrer en dehors du sorcier lui-même. Les toilettes sont également des lieux privilégiés pour abriter les autels de la sorcellerie. Les salons, les chambres à coucher, les garde-robes, la cour arrière sont facilement transformés par les sorciers en hôtels. Les lieux d'incantation et de rencontre avec les esprits. 5. Les sorciers sont faibles devant la louange et l'adoration. La louange et l'adoration éloignent les sorciers parce que la présence de Dieu est un feu dévorant en ce moment. Certaines personnes doivent échanger leurs plaintes et murmures contre les œuvres de la sorcellerie avec la louange et l'adoration. Dieu manifeste sa présence dans le moment d'adoration et de louange. Il y a un feu qui se dégage lorsqu'on loue le Seigneur de tout son cœur. Beaucoup de sorciers ne supportent pas les moments de louange dans certaines églises. Le feu est très fort. Ils sont obligés de sortir pour revenir plus tard. Psaume 22, versets 2 à 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. David, dans la Bible, jouait de la musique pour le roi Saul quand il était tourmenté par les mauvais esprits. Et lorsque David jouait, les mauvais esprits quittaient le roi Saul. La louange a une puissance contre les œuvres de la sorcellerie. 6. Paralysé par la puissance du nom et du sang de Jésus. Les sorciers sont paralysés lorsqu'on utilise le nom de Jésus et le sang de Jésus contre leurs œuvres. Parce que la parole de Dieu dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus, y compris le genou des sorciers. Vous vous rappelez l'histoire du fou de Gadara. Les démons se sont exprimés à travers cet homme
Et voici ce qui est écrit. Luc 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? La plupart des enfants de Dieu, nés de nouveau, doivent apprendre à utiliser les armes spirituelles. Les sorciers ont peur des chrétiens qui savent utiliser les armes spirituelles en général et surtout le nom et le sang de Jésus-Christ. 7. Les sorciers sont envahis par la peur. Certains sorciers sont arrogants et sont très sûrs d'eux, mais lorsqu'ils rencontrent une résistance et que leurs attaques contre toi se terminent par un échec, ils paniquent. Ils prennent peur. Quelquefois, ils passent au plan B, C, D, E, qui ne marcheront pas non plus, parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Il te protège comme un bon père protégerait son enfant. Les sorciers ont très peur pour leur propre vie et du fait que le secret va bientôt exploser au grand jour. Cette idée les tourmente tout le temps. Quand ils vont en mission et qu'ils échouent parce que leur cible est un chrétien né de nouveau, les sorciers ont très chaud. Ils vont payer les conséquences de leur échec. Quelquefois, ils payent au prix de leur propre vie. Il n'y a pas de pitié dans le monde de ténèbres. 8. Leur maître, Satan, est infidèle. Satan est décrit dans la Bible comme le père de mensonges. Les sorciers ne peuvent pas compter sur Satan et les démons à 100%. Quand le combat spirituel fait rage, ils sont abandonnés à eux-mêmes. S'ils réussissent à s'en tirer avec beaucoup de dégâts dans leur camp, ils encourent des punitions de la part de leur maître Satan qui les a envoyés en mission. Ils sont utilisés par Satan qui les presse comme du citron et les jettera à la poubelle en les torturant, puis il finit par les tuer. La plupart des sorciers, des agents de Satan finissent toujours mal. Satan ne sait pas être reconnaissant malgré les sacrifices qu'ils ont endurés à son service. Satan est infidèle et en réalité, il déteste tous les hommes, y compris les sorciers qui sont faits à l'image de Dieu. Si tu es sorcier ou sorcière, laisse tomber ces pratiques, répands-toi et cherche ta délivrance parce que Satan va t'avoir tôt ou tard. 9. Les sorciers sont faibles parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ont beau faire semblant d'être heureux. Les sorciers sont creux à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils sont malheureux, méchants, misérables sur tous les plans, malgré leur pouvoir énorme de nuisance. Le fait d'être séparés de Dieu, ils ne savent pas aimer les autres et partager la joie avec eux, sauf dans leur monde de sorcellerie. Les sorciers sont séparés de Dieu et ils seront séparés pour l'éternité de la source de la vie. Apocalypse 21, verset 8. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. Marche selon l'esprit et n'accomplis pas les œuvres de la chair. 10. Les sorciers ont un regard rempli de honte. Beaucoup de sorciers ne peuvent pas te regarder en face parce qu'ils sont éblouis par la lumière de Dieu que tu dégages. Certains détournent souvent leur regard quand ils te parlent. Ils ne peuvent pas te regarder en face. Ils sont animés d'esprits méchants. Donc, ils peuvent te faire du mal, voire te tuer sans avoir de remords. Mais certains d'entre eux qui ne sont pas devenus à 100% des démons ont de temps en temps de regrets et constamment honte d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne supportent pas ton regard quand tu vis dans la sanctification. 11. Ils sont possédés. Ils n'ont plus leur propre volonté. Ils sont conduits
par la volonté de Satan. Les démons qui sont en eux ont pris contrôle totalement de leur volonté. Certains n'ont plus le côté humain. Ils existent sous forme animale dans le spirituel, sous forme de chat, serpent, lézard, loup, lion, phacochère, sanglier, crocodile, scorpion, corbeau, épervier, pieuvre ou sous forme de sirène. Ils sont possédés par ces esprits qui alourdissent leur corps parce qu'ils véhiculent tous ces esprits en eux. Et ces esprits les rendent malades physiquement. Donc beaucoup de sorciers ont des problèmes de maladie. 12. Les sorciers ont peur des représailles de Satan et des autres membres de la confrérie. Il y a deux fois, le sorcier a peur pour sa vie parce qu'il n'arrive pas à honorer sa promesse. Ils doivent absolument faire des sacrifices et des offrandes quand c'est leur tour. Et quand ils ont du mal à exécuter ce plan, ils sont eux-mêmes en danger. Voici ce qui est écrit dans Psaume 31, versets 5 à 6. Du piège que l'homme a tendu, tu me feras sortir. Puisque tu es ma forteresse, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. 13. Ils ont une santé fragile. Les sorciers ont une santé fragile à cause des démons qui réclament du sang, leur bénédiction. Certains sorciers opèrent avec des esprits qui réclament du sang humain. S'ils n'ont de sang d'autres personnes, ils sont obligés de donner leur propre sang. Certains ont sacrifié leur fécondité. D'autres sont paralysés parce que les démons leur réclament des sacrifices à tout moment. 14. Ta joie est leur talon d'Achille. Les sorciers se nourrissent de ton malheur, de tes souffrances. Quand tu es malheureux, ils sont contents. Ils ont l'impression de vivre le bonheur. J'avais un collègue sorcier qui allait littéralement à la chasse de mauvaises nouvelles une fois arrivé au travail. Il sillonnait les couloirs à la recherche de bad news. Quand il revenait joyeux à son poste de travail, c'est qu'il a trouvé une personne qui a eu un cas de malheur. Les mauvaises nouvelles qu'il aimait avoir, c'est les cas d'accidents, des maladies graves, des fausses couches, les décès d'un être cher, les bagarres, les séparations, les divorces, ou quelqu'un a eu une mauvaise appréciation de son boss. Et on l'a surnommé FBI. Il était même content qu'on puisse l'appeler FBI. Je suis sûr que tu as eu ou tu as actuellement un collègue qui se comporte de cette manière, ou un membre de famille, ou un soi-disant frère ou sœur en Christ qui se nourrit de ton malheur. Dis-nous dans la boîte de commentaires quelle est ton expérience avec les sorciers qui se nourrissent de ton malheur. La joie, malgré les circonstances que tu traverses, est une arme très puissante face aux sorciers. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Et dans la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. 15. Les sorciers sont au service des démons. Les sorciers sont au service des démons, mais ils ne le savent pas. Beaucoup de sorciers travaillent avec des centaines, voire des milliers de démons. Ils pensent que c'est eux qui commandent les démons. Mais en réalité, ce sont les sorciers qui sont au service de ces démons. Ils sont tenus de respecter les exigences fixées par les démons. Certains sorciers doivent malheureusement coucher avec leurs propres enfants, avec leurs parents, avec des folles pour satisfaire les désirs de ces démons. 16. Les sorciers sont affaiblis par les éléments de la nature qu'ils utilisent. En fait, les sorciers utilisent les éléments de la nature pour combattre les autres. Mais lorsque ces éléments sont utilisés contre eux, ils deviennent faibles parce qu'ils obéissent à la même loi spirituelle. Donc, quand les chrétiens prient
contre la sorcellerie et qui font un retour à l'envoyeur, ça affaiblit les sorciers qui utilisent l'eau, qui utilisent le vent, qui utilisent la terre, le piment, etc. pour attaquer ces chrétiens. Ces éléments peuvent également travailler contre eux et les détruire. Lorsque tu portes les armes spirituelles et tu connais les techniques de combat spirituel, tu deviens systématiquement un danger pour le camp de l'ennemi. Enfin, 17, les sorciers sont affaiblis à cause de leur jalousie. Les sorciers sont très jaloux. Leur cœur est rempli de la jalousie. Cette jalousie les pousse à chercher, à attaquer tout le monde autour d'eux. Voilà pourquoi tes collègues sorciers t'attaquent parce qu'ils ne veulent pas te voir avancer. Ils sont tellement jaloux qu'ils font quelquefois d'erreurs fatales d'attaquer les gens qu'il ne faut pas attaquer. Et ils récoltent le fruit de leurs attaques. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne se laissent pas faire et les sorciers sont obligés de payer des pots cassés. Ce sont là les 17 points faibles des sorciers que tu peux exploiter. Tu peux faire des prières pour frapper ton ennemi là où il est assez vulnérable. Sois béni au nom de Jésus. Amen.